Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve, il y a quelques instants, j'aurais pu dire avec le soleil. Il est parti, j'en ai profité ce matin. J'ai été dehors un petit moment et ça m'a fait du bien. J'aurais même pu déjeuner, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave. J'ai été brodée dehors un petit peu. Et après, pendant ce temps-là, j'ai une pomme de terre qui cuisait pour faire des pommes de terre en salade. J'ai profité ce matin, voilà. Apparemment, le soleil revient vers 16 h. On est... il est quelle heure? 12h38, un truc comme ça. Midi 38. Donc voilà, allez, on y va. Donc, partenariat avec DP Clubs. Donc, j'ai reçu deux produits en barre d'infos avec les liens. Et le lien de la boutique de chez DP Clubs, que je remercie infiniment. Voilà, donc on y va, un premier article dans un sachet. J'ai pris ceci. Alors, vous allez dire c'est quoi? C'est un plastique. Ouais, c'est mis dans un plastique et j'avais un peu peur quand je l'ai senti à travers le colis. Et je me suis dit, oula, j'espère qu'il n'est pas endommagé, je pense pas. Il est super costaud, ouais, ce truc. J'ai l'impression que c'est le plastique à salade. Allez, on ouvre comme ça sert à rien. Ça a été plus vite. J'étais intriguée par ce style de tambour. Tambour, système un peu cadre. Parce que j'en ai jamais eu. Et puis, j'avais vu chez Véro. Donc, j'ai un petit peu appris en voyant ces vidéos qu'il ne faut pas trop non plus ouvrir la vis. Pour pas tout abîmer le système. Enfin, voilà. La chose veut qu'on n'enlève pas tout. Voilà. Qu'on n'enlève pas toute la vis. Oh là là. Ouh, c'était flou. Voilà. Il faut pas enlever entièrement. Alors, on peut voir une légère rainure. Vous voyez? On a une petite rainure qui vient épouser cette partie-ci qui, elle, est vachement creuse. Ah ouais, d'accord. Donc, votre toile va être bien prise dans ce creux. Ici, c'est déjà la publicité, parce que j'aime bien regarder le journal de 13 h. Et ensuite, on a le petit bord ici, un petit bord qui revient, j'étais surprise. Franchement, c'est super costaud, c'est super 250 mm. Ok. Ouais, j'aime bien. Numéro 4, 280 mm. Alors, sur le site, ceci, on vous met pas les indications sous le titre, enfin dans le titre, sous les dimensions que vous sélectionnez, parce qu'ils vous en proposent plusieurs et ils vous mettent pas les dimensions. Donc, faites dérouler le descriptif qui se trouve en dessous et là, vous avez toutes les dimensions les unes en dessous des autres. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se fier au prix. Plus petit cadre, tambour, plus petit prix, etc., etc. Au plus ça augmente, au plus vous allez vers le plus grand. Et moi, j'ai pris le plus grand, qui est le style 5, d'ailleurs, 250 mm. On est bien sur 25 cm. Et ici, on vous stipule que c'est 280 mm. On est bien sur 28 cm. Voilà. C'est le numéro 4. Apparemment, ils ont des numéros. Donc, mais voilà, pour faire votre sélection, il faut à tout prix que vous réagissiez ainsi pour savoir lequel vous voulez prendre. Voilà. Donc, dans les prix, on s'y retrouve, quoi, du coup. Ce tambour, style 5, 28 cm par 25, 25 par 28, au prix de 8,06 €. Donc, suivant la taille, ils ont des couleurs différentes. Hein. C'est comme ça, on ne choisit pas. On choisit la taille que nous, on a besoin. Puis après, la couleur va avec la taille du Q-Snap. Pour cette taille-là, c'est ce bleu-gris. Voilà. J'aurais bien voulu un rose, mais c'était pas dans ce que je voulais. Donc, ce tambour, il y a des chances que je l'utilise pour mon projet HAED. Pour pas que ça soit trop imposant comme un Q-Snap, parce que j'ai souvent mal épaule. Donc, voilà, l'arthrose, que voulez-vous? C'est comme ça, hein, il faut faire avec. Donc on s'accommode avec des produits accessoires qui nous rendent la vie la plus facile.
Et puis la tâche aussi de broder plus facilement. Voilà, donc bah, écoutez, il est super. Moi, je veux bien vous mesurer l'intérieur. Alors, sans compter cette rainure qui est là. Petite rainure de quelques millimètres. À l'intérieur, j'ai du 23,5. 23,6, on peut pousser jusque là. Lundi, camping paradis au soir. Ah ouais, ils nous font ça tous les lundis de retour. Et tous les après-midi, on a Joséphine. 26,8. Ok, voilà. Comme ça vous donne un peu l'idée de la surface de travail. On a quand même une belle surface de travail. Hein. On peut même mettre une broderie dans son entièreté, à broder, que tout soit dedans. C'est possible, c'est suivant ce que vous avez à broder. Voilà, voilà. Allez, produit suivant. C'est une toile, tant qu'à faire. Hop, j'ai ma télécommande qui m'embêtait. J'ai pris une toile, je l'ai trouvée jolie. Elle fait penser aux vacances. On a besoin, et on a toujours besoin de voir cette lumière du soleil, de voir cette chaleur un petit peu quand même. Des choses qui nous font du bien, qui sont chaleureuses. Et c'est une broderie que j'ai voulu tenter. Je ne pense pas qu'on la voit en ce moment sur YouTube. C'est la première fois que... Ouais, celle-là, je pense pas. Je peux me tromper, hein. Je connais pas toutes les chaînes de tout le monde d'ailleurs. Et j'ai même des abonnés qui ont des chaînes. Des fois, elles viennent me le dire. Et des fois, j'essaye d'aller au plus vite pour aller voir. Parce qu'après, j'oublie. Ma petite mémoire fait que j'oublie. Et... voilà, mais sachez que c'est pas volontaire de ne pas aller voir. Hein. Quand je m'en rappelle, si je me rappelle, parce que vous savez, des noms de chaînes, il y en a plein, et des fois j'y pense plus, j'ai oublié, puis j'ai oublié le nom. Alors voilà, t'es fichu, parce que tu sais plus c'était qui que tu devais aller voir et son nom de chaîne. Alors, c'est parti, on y va. On va découvrir cette petite beauté ensemble, qui est une toile Mona Lisa. Donc, je suis super contente. C'est mignon. Toute mignonne. Donc, elle a un petit côté légèrement, un petit peu asiatique hein, quand même. À la campagne, il y a la mer derrière, il y a les montagnes. Ouais, ça me fait penser un petit peu au coin où je vais, hein, à quelque chose près. Hein. On n'est pas du 100%, c'est pas là-bas. Mais c'est super joli. Et voilà, c'est ce qu'on aime avoir dans un kit, c'est avoir une photo. Voilà. Ensuite, c'est une 11 CP qui mesure 42 cm par 57 cm. Et ici, je vois directement qu'elle nous propose 140 points par 203. J'espère que la luminosité est bien bonne parce que côté salon, la persienne est entièrement fermée pour garder un peu plus de fraîcheur dans la maison. Là, ça y est, la clim tourne, hein, donc ça va. Mais voilà, parce que le soir, le soleil, il tape de ce côté-là en façade et je peux vous dire qu'on cuit. Hein. Et comme les animaux, c'est là qu'ils sont. On les protège aussi, nos petites bêtes à poil. Ils ont déjà chaud comme ça. Ils n'ont rien demandé. Hein. Voilà. C'est trop beau. Hein. Regardez-moi ces couleurs, elles sont belles. Hein. Il est trop chou, trop belle. Bon, ton chapeau de paille, ma chérie, il est un petit peu troué. C'est un style. Voilà, il a du vécu. Peut-être un chapeau qui se transmet de génération en génération. Ah, c'est beau. Ouais. Alors, il y aura pas mal de violets, parce qu'elle a une tenue violette. Il y a des champs derrière avec des fleurs. Il y a beaucoup de fleurs violettes. Et sur son chapeau également. Ouais, c'est chouette. On avait un ciel bleu comme ça presque ce matin. Vous voyez le ciel là, il est grilleteux de retour, c'est dommage. Nous avons ensuite la fiche d'instruction, comment faire du point de croix, enfin tout ce qui va avec. Hein. Donc c'est utile quand on démarre. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve dans tous les points de croix. Ouh, c'est quoi ce patron? What's a surprise? Ah ouais, et c'est marrant. Ceci étant, ça me dérange pas, les cases sont bien grandes. Alors, ok, on va déjà regarder son nombre de couleurs, ce serait peut-être sympa. Et on retourne, on fait que ça tourner. Alors, de 1 à 24, ici, la symbolisation, il me semble bien hein, que c'est Mona Lisa. Ouais, elle est surjetée aussi, je verrai ça peut-être après.
ça ne doit pas être Mona Lisa. Non. Bon, tant pis. En tout cas, on va voir ensemble. De 1 à 24. Et ici, 25 à 39 couleurs. C'est DX, donc ça, c'est pas du Mona Lisa. Non. Mais on va regarder un petit peu. Regardez-moi ça. Waouh, waouh, waouh. C'est trop, trop beau. Regardez-moi son visage. Trop joli. Alors, de près, on voit plein de aiguilles de points qui se suivent ici. Et quand on regarde de loin, on voit bien le nez se dessiner, la narine, l'autre narine, et puis des petites rougeurs sur les joues. Ouais, ils font en même temps les pommettes, les deux pommettes. Hop, hop. Voilà. Joli sourire. Trop, trop beau. Donc déjà, vu d'ensemble comme ça, c'est des zones blocs, des points qui se suivent. Y a-t-il du confetti? Alors ici dans les symboles violets, alors c'est un papier un petit peu épais mais pas glacé. On a beaucoup de symboles dans des teintes violets. Ouais, il y a 2 symboles différents violets, mais j'arrive à bien les voir, malgré que ce soit un que c'est un pourcentage, donc il y a les 2 petits points de chaque côté de la barre. Et j'en ai un, c'est une espèce de L comme ça, à l'envers, avec un petit point ici. Mais j'arrive à bien voir à l'œil nu la différence, les cases, vous voyez, si je mets mon doigt, ça ressort bien. J'espère que vous avez une bonne luminosité. Non, franchement, sympa, sympa. Trop, trop joli. Ensuite, des yeux bleus, non. Maintenant, c'est les symboles qui sont bleus, c'est pas la couleur des réels. Plus ou moins pourtant. Quand on voit, ouais, parce qu'ils vont pas lui faire des cheveux bleus. Ouais, c'est pour donner du contraste. Ah si, elle a les yeux clairs. Quoique, c'est entre marron et bleu. On sait pas trop dire en fait. Hein. Vous allez peut-être plus percevoir marron, mais il y a quand même du... Ouais, son œil est de ce côté-ci. Et là, ça doit être blanc. J'en sais rien. 996, le symbole. D'accord, bah écoute, on verra ça. Hein. Et ensuite, dans quel sens? Ah, comme ça, tant qu'à faire. Voilà, donc on a ici le cou, quelques cheveux qui tombent. Et puis l'épaule avec une petite dentelle hein, sur le dessus, ouais, sur le dessus de l'épaule. Et ici aussi, au niveau du corsage, ici, ça démarre ici en fait. Parce que là, c'est le cou. Ouais, c'est mignon. Hein. En tout cas, franchement, c'est un patron. Le patron est super joli. Super bien fait. D'accord, d'accord. Donc, il y a une série hein, avec ce style, un style comme ça de personnage. Vous pouvez faut sélectionner celle que vous voulez recevoir, en fait. Hein. Il y a beaucoup dans les 3000 au niveau des couleurs. 310. Ok. Il n'y a pas de 939. On verra ce que c'est au niveau de la couleur des yeux. Ouais. Ici, ça sera certainement une couleur plus sombre, le plus 310. J'étais en plein dedans. On verra ce que c'est comme couleur ce fameux slash hashtag. Hashtag, c'est le 2. C'est ça, hein. Oui. Du 154. Peut-être que vous, ça vous parle. Mais moi, non. Hop, allez. Ensuite, waouh, les couleurs sont belles. Alors, on a le petit sachet avec le nécessaire pour broder, c'est-à-dire un enfil aiguille, ça peut être utile. Un pompon qui, logiquement, reçoit les aiguilles pour broder. Alors, j'en ai combien? Une. J'en ai 3 dans le sachet, ici. Et un anneau. L'anneau qu'on met au doigt pour aider à pousser l'aiguille pour ne pas se faire mal. Le journal est commencé. Hop là. Alors, la toile. Wow, la pression, elle est belle. Hein. La pression, elle est belle. Hop.
pression. Alors c'est vrai que le visage me paraît un petit peu, enfin, je sais pas. Alors vu comme ça au-dessus du téléphone, non. Oh, ses dents, on dirait les dents de Shrek. Ça m'a fait tout bizarre, on dirait Fiona. Vous trouvez pas? Son chapeau, il va être super volumineux. La pression est belle et bonne. On voit fort les traits des cases. Je vous montre. Vous voyez, hein, c'est beaucoup de points qui se suivent. Oula, le sirop a failli faire gallop. Ok, je vois ici que j'ai 2 aiguilles et la miniature est en bas. Ça, c'est bien rare. Ouais, je regarde. Alors, c'est pas des couleurs, c'est des couleurs vives, mais pas non plus à vous sauter aux yeux. Vous voyez, là, c'est une couleur un peu marron bordeaux. Le jaune, on le voit bien, mais c'est pas un jaune peps. J'ai dit quoi dans les yeux, là? C'est ce symbole 2. J'ai envie de voir tout de suite c'est quoi. Je triche un petit peu, c'est pas grave. C'est un violet. Ah ouais, un violet dans les yeux. C'est ça, hein, du 2. Ouais, ça m'interpelle un petit peu quand même. Hein. Les yeux violets. Du 254. Hashtag. Ouais, c'est bien ça, hein, je suis pas folle. C'est ce qu'il y aura dans les reflets des cheveux également. Du 2, ouais. Je vais vous le montrer après. Hein. Ça me surprend. Elle a des yeux violets, la pauvre. Après, il y a d'autres couleurs avec. Hein. Donc, ça va se mélanger. Mais la majeure partie de la couleur, c'est violet. Affaire à suivre. Parce qu'ici, il y a du 6 c'est du noir. Ouais, 310. Le rose, c'est du 9. Je vais regarder tout de suite comme ça. 8, 9. Encore un violet. Mais voyons. Mais c'est bizarre. Bon, après, rien ne vous empêche de changer les couleurs des yeux. Moi, je l'ai déjà fait dans une broderie. Hein. C'est pas des grandes zones de travail. Hein. Parce que j'avoue que ça me laisse un petit peu perplexe. Et dans le fond d'œil, pareil, on voit que c'est des couleurs que j'ai ici. Symbole infini. C'est le 1, c'est un rose. Elle a du rose dans les yeux. Ouais, bizarre. Affaire à suivre. Après, voilà, c'est pas... Comme je vous dis, c'est pas des grandes zones à changer. Il y a toujours moyen d'en faire quelque chose de correct. Si ce n'est que ça, ce n'est pas dramatique. Mais n'ayez pas peur. Hein. Faut pas que ça vous fasse peur non plus si l'illustration vous plaît, quoi. Les yeux, c'est... Vous voyez la taille des yeux, ça fait... Mais ça part d'un carré et d'un autre, il n'y a que ça. Et ici, pareil. Il faut changer en douceur et voir si ça marche ou pas, sans fermer vos fils. Comme ça, vous voyez ce que ça donne, si ça vous plaît ou pas. Voilà, voilà. Alors, on va la mesurer tant qu'à faire. Je vais peut-être quand même ouvrir ma persienne, hein, parce que franchement, ce ciel-là, il est 31,3. Je vais ouvrir ma persienne et je vais vous revenir. Je la mesure. Et je vais ouvrir ma persienne de devant. On va gagner en luminosité, parce que là, du coup, comme ça assombrit un peu. C'est pas Jojo. 46,8. Allez, Isa, reviens. Hop. Ça a l'air mieux. On voit mieux. Ouais. On voit mieux. Je viens de voir à la télé, il y a eu une panne informatique géante à Disney. Waouh. Ça a dû être bien le bazar. Voilà. Je vous remontre. Ce sera bien pour voir les couleurs ensemble. Voilà. Si, elle est jolie, hein, l'illustration, elle est canon. Hein. Elle est canon. On va regarder un petit peu aussi les teintes peau. D'accord? On va regarder ça de plus près. Oh, mon ventre. On va regarder les couleurs avant. Donc, je vous remonte un peu plus vite le patron, vu que j'ai ouvert la persienne. Dans le bon sens. Voilà.
Si c'est fidèle à ce qu'on voit là, c'est nickel. Mais c'est vrai que là, les yeux, j'aurais pensé qu'elle allait avoir des yeux bleus. Après, vous pouvez mettre une couleur bleue à la limite. Hein. Il y a du bleu dans le kit. Hein. Et de bien regarder où il faut mettre une couleur, couleur bleue et où il faut mettre déjà, faites les autres couleurs qu'il y a autour. Sauf peut-être les deux teintes violettes. Enfin, voilà, il faut y aller en douceur. Hein, parce que là, j'avoue, on va regarder un petit peu. Allez, on va prendre son temps. Je suis à ça près, mon journal est commencé. Mon journal est commencé. Donc voilà. Je vais garder ça. Ou le patron. Je vais garder la toile tout près. On va garder la toile tout près. Je vous montre les couleurs et après on va comparer. Ça sera mieux. On y va. Surtout qu'elle a des super couleurs. Hein. Franchement, c'est dommage qu'il y ait un drôle de truc dans les yeux quand même. Comme quoi, ça arrive encore. Hein. Allez, regardez-moi, c'est des jolies couleurs. On a des jolis roses, hein, donc il y a de quoi faire de jolies teintes de peau hein, quand même. Il y a des violets, bleus, encore du rose, du noir, il y en a plein. Ce vert, ce bleu. Donc ça, si vous voulez faire des yeux bleus, vous avez la possibilité de jouer sur des couleurs. Marron, on en a un. Quoique non, il y en a encore sur l'autre planche. Donc des teintes de violet. On a un orange là qui va être peps. C'est peut-être pour cette fleur-ci. La seule orange que je vois, plus ou moins. Après, c'est du jaune. Encore du bleu. Voilà. Elle a des belles couleurs. Franchement, elle est jolie. Elle est jolie, cette planche de couleurs. On a des jolis verts aussi, bien flash, bien comme il faut, pour donner du peps à cette illustration. Voilà. Et ensuite, en planche numéro 2, on a ceci. Voilà. Alors, on va s'épancher sur les yeux. Comme je vous disais, on va regarder, je vais vous montrer ce coup-ci, ce que j'ai vu. Symbole 2, on y va. Ah, mon ventre, il fait des bruits depuis ce matin, c'est terrible. Alors, ils nous mettent ça pour la majeure partie de la... ouais, c'est un violet bordeaux. Hein. Ils nous mettent ça. Étrange quand même. Ensuite, le symbole vert, 16. Un bordeaux encore. Bizarre, je sais pas. C'est particulier. Hein. Le 6, c'est ça. On a du noir. Le rose, à quoi va correspondre le rose? Le rose, c'est du 9. Deuxième violet, que je vous parlais aussi. On a un petit point. Petit point, ouais, j'aime pas les symboles répétitifs, ça me perd à chaque fois. Petit point. Où es-tu? Bah, il n'y a pas de petit point. C'est pas un point, ça? Ou un point vert? J'ai des cercles évidés, mais j'ai pas un point complet. C'est peut-être moi, je regarde mal. Ici, du 28. Le 28, on est sur du rose. On a des croix ou des Y ou des V. Des V. On va regarder ce que c'est. Des V 21. Je regarde quand même, mais il y a des croix aussi, donc il faut vérifier que le patron. Comme je veux pas me tromper, moi, dès que je doute, je cherche pas midi à 14 h. Je regarde où ils sont. Alors ici, c'est un symbole Y, c'est ça, hein? Ouais, Y noir, marron. Du 21. Ok. 21, ça donne... J'ai cru que j'allais vous donner un vert. On a du marron. Voilà. Et ce slash ici, c'est quoi? 30. C'est ça? 30. On a aussi ça. Ouais. À voir. Si ce n'est que ça, ça va.
Alors, dans le visage, on aura du 1. Du 1, ce rose-ci. Ensuite, on a des Jago. Où sont-elles? 39. Le 39, ceci. Ok. On a du prune, du 10. On a un violet. Ouais. Ouais, c'est vrai que à certains endroits, son visage, il fait une teinte très claire. Et à certains endroits, ça fait un peu violacé, hein, sur le nez, ici, dans le creux. Comme si qu'elle est fatiguée, en fait, vous voyez. On peut changer cette couleur-là, à la limite, après. Hein. Les points. 28. Du rose. Ok. Et on a un jaune très foncé. Donc le 1, je vous l'ai montré, je pense. Ah oui. Jaune foncé, je ne l'ai pas montré ça. Jaune foncé, jaune foncé. Du 38. C'est ici. Ceci. Donc c'est une couleur marronnée, un peu... Enfin, marronné, rosé. Ouais. Voilà. Ouais, c'est à peu près tout pour ce qui est du visage. Donc on a quand même des teintes de rose. Il y a du violet. Peut-être qu'ensemble ça va bien se marier. Hein. C'est vrai que des fois on fait de ces mélanges, on en parlait l'autre fois à ce sujet, et que des fois c'est chelou les mélanges qu'on nous propose. Et puis une fois réalisé, ben, ça prend son sens en fait. Des fois c'est des agréables surprises et des fois c'est des surprises... Ah ouais. donc voilà. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait ces teintes-là. Déjà pour les yeux, qui aura certainement... Après, peut-être que ça passera bien. Hein. Regardez-moi, toutes ces couleurs, elles sont magnifiques en tout cas. Ouais, s'il y a que ça a changé sur l'aile du nez, ouais. Il n'y aurait que ça, ces petits points. Il y en a d'ailleurs au front aussi. C'est vrai que son front, il fait... À certains endroits, ça fait un peu violet. Hein. Les entreprises se fient à une illustration. Et l'illustration, si elle ressort avec des teintes violettes, la machine va vous donner des teintes violettes. Ouais. Ça, c'est une chose que j'ai bien compris. Devrait en avoir ici au niveau du coude. Enfin, ici, l'avant-bras. J'en suis certaine. Attendez, enfin, certaine. Ce serait plutôt logique de ce que je vois. Ta pliure de bras, ma cocotte, non, même pas. C'est du quoi? Cercle évidé. Ben, j'en sais rien. Cercle évidé, c'est quoi? 23, si j'arrive à percevoir comme ça. Bah non. On redéballe, allez, c'est pas grave, on n'est pas à ça près. 23, on est sur un rose. Le plus, c'est quoi? 29, on est sur un rose. Bon, bah j'ai tout faux. Oups, pardon, ce bruit est super désagréable. Donc voilà pour cette petite toile. Ouais, c'est vrai que je suis un petit peu déçue du coup. Elle a des magnifiques couleurs, l'illustration est juste superbe. Mais c'est vrai qu'il y a des petites zones là qui me laissent pantoise. Alors c'est vrai que je n'analyse pas tout le temps les illustrations à 100%. Parce que déjà quand je présente 2 toiles, ça serait hyper long. Mais là, je sais pas, j'ai dit tiens, on va regarder ensemble et j'ai bien fait parce que il faut savoir qu'il y aura des couleurs un peu surprenantes, mais qui, une fois réalisées, des fois sont surprenantes aussi. Voilà, la magie opère ou elle opère pas, mais voilà, ça c'est à savoir. Bon, bah écoutez, sinon il n'y a rien à redire, hein, la pression elle est parfaite. D'ailleurs, ici, j'ai des cercles. Ils prennent tout l'espace de la case. Hein. Ils sont même pas en centré. Enfin, si, il y en a certains un peu moins. Un peu moins. Bon, après, c'est comme tout patron. Hein. Il faut bien
Il faut bien s'épancher dessus. C'est du plaisir, c'est pas du stress. Hein. Les projets qu'on fait, il ne manquerait plus que ça. Comment c'était plié? Comme ceci? Non, pas du tout. D'abord ça, ouais. Hop, donc voilà. Donc toile surjetée, bien blanche au niveau du fond. Ouais, je trouvais que ça changeait un petit peu cette illustration. Ça changeait de personnage que j'ai plutôt l'habitude de prendre. Là, c'est un petit peu fleur bleue, tranquillou Émile. Ça fait moins fleur bleue quand je dis ça. Ouais, c'est choupiné. Enfin, j'aime bien. J'aime bien. Regardez ici. L'illustration est encore différente de ce qu'on voit là. Vous voyez, comme quoi d'une image à une autre, ça passe à autre chose. En tout cas, ça amène aux vacances. Ça fait penser aux vacances, la douceur, le repos. Voilà pour mes 2 produits sélectionnés aujourd'hui chez DP Clubs. C'est quand même bien qu'on vous montre des produits, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Et nous par la même occasion aussi. Hein. Hop. Je range tout, en tout cas les couleurs sont très lumineuses, très vives, hein, sont très belles. Eh ben, ça se prépare les JO. C'est le truc, je vais même pas regarder la télé, ça m'intéresse même pas. Je suis pas JO, mais je suis pas tous ces trucs là. En tout cas, ça va être un sacré bazar. Je crois que ça l'est déjà. Allez, on va refaire le check des 2 articles. Bah, ça tombe bien. Donc, ma sélection chez DP Clubs fut le tambour en premier temps. Style 5, regardez bien, cochez bien les bonnes cases en dessous du titre. Hein, pas dans le titre, ça ne changera rien. Mais sélectionnez bien en dessous dans les petits encadrés rectangulaires. 25 par 28 cm. Il est au prix de 8,06 €. Je trouve encore que franchement ça va. Hein. Et ils ont l'air bien costauds. Et la toile Phi imprimée 11 CT 43 par 57 cm. Elle est au prix de 9,89 €. Donc ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange avec DP Clubs. Voilà, je les remercie beaucoup pour leur confiance hein, qu'ils me témoignent. Et puis je vous remercie vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous promener dans les couloirs de DP Clubs. Ils ont pas mal de petites toiles bien sympas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que des fois d'une boutique à une autre, il peut y avoir des produits qu'on ne retrouve pas ailleurs. Des toiles, des illustrations qu'il n'y a pas ailleurs. Ça arrive. C'est pas en grosse quantité, mais il y a des petites pépites à dénicher chez les uns et chez les autres. Et que vous allez vouloir aller voir ailleurs pour comparer, et ailleurs elle n'existe pas. Ça arrive souvent. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Si vous êtes sur la route, attention, soyez prudents s'il vous plaît. Et puis je vous dis à très vite, et puis plein de bonnes petites croix à vous. Bye bye.